Jéhovah, nous désirons parler à Josué. Entrez. Est-il vrai qu'il n'existe qu'un seul Dieu? Un Dieu de clémence et de bonté qui déteste l'injustice? Oui, Rahab. Jéhovah est notre Dieu vivant. C'est Dieu seul qui décide du destin de la moindre de ses créatures, mon fils. Au seuil même de mon agonie et du fond de la nuit, une grande voix s'est élevée et a dit: Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai mis sur le trône. Écoute ce que j'ai à te déclarer. Ce n'est que dans la paix qu'Israël sera prospère et puissant, non point dans la guerre. Et alors, le Seigneur Dieu, Jéhovah, reparla à l'humble David. C'était le matin d'une belle et claire journée du début du printemps de 1820. Je m'agenouillai et me mis à exprimer les désirs de mon cœur à Dieu. Je fus saisi par une puissance, un être réel du monde invisible. Je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu. Je vis une colonne de lumière. Je vis deux personnages. L'un d'eux me parla. Joseph. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Je suis Jésus-Christ. J'avais vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Il m'avait bel et bien parlé. Je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais pas le nier. Il me fut dit dans la vision de ne me joindre à aucune des églises, mais que l'Évangile dans sa plénitude était sur le point d'être rétabli. Je te remercie de ton aide, Joseph. Mais je dois te dire ce que je pense. Il n'y a plus de vision ni de révélation. Elles ont toutes cessé avec les apôtres, et il n'y en aura plus jamais. N'en parle plus jamais. Cela... Bon, là, vous venez de voir deux petits extraits. Le deuxième, c'est l'histoire de Joseph Smith, le fondateur de l'église mormon aux États-Unis. Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de certaines sectes dites de l'Apocalypse. Mais comme vous le savez, il en existe deux qui surpassent toutes les autres, par leur ancienneté et surtout par le nombre de leurs adeptes. Nous avons en premier plan les témoins de Jéhovah, que tout le monde connaît, je pense.
Et en second plan, les Mormons, plus communément appelés l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ces deux courants spiritualistes se démarqueraient des autres sectes. On peut même les appeler les sectes de l'Apocalypse, car leurs apparitions en seraient un signe annonciateur. Lorsque, par exemple, vous entendez parler des témoins de Jéhovah, vous pensez immédiatement à quoi? À l'Apocalypse et à l'imminence du jugement dernier. Ce n'est pas le hasard non plus. Car à travers l'apparition de ce mouvement des témoins de Jéhovah, on peut dire que c'est la main de Dieu qui nous prépare aux futurs événements de l'Apocalypse, qui, comme vous le savez, nous avait été présenté dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. L'avènement des témoins de Jéhovah et celui de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pourrait être interprété comme une phase de préparation qui serait destinée à nous sensibiliser sur l'imminence de l'arrivée de l'Antéchrist et de la chronologie des événements qui vont marquer l'Apocalypse, qui annonce bien entendu la fin de notre monde. Dans beaucoup de mes vidéos, je vous parle souvent de ce mystérieux grand monarque qui devrait se manifester quelque temps avant la fin de notre monde. Les musulmans lui donneraient le titre de Mahdi, qui veut dire le bien guidé, mais ce ne sera pas son nom, car d'après les hadiths, parole sacrée du prophète de l'islam, Mahomet, ce Mahdi devrait porter le même prénom que celui du prophète Mahomet, c'est-à-dire Mohamed. La Bible nous dit que ce mystérieux personnage devant composer le tableau de l'Apocalypse se manifestera pendant l'apostasie et devrait précéder le retour du Christ sur terre. Raison qui nous explique pourquoi la Bible l'appellerait l'Antéchrist, qui signifie antérieur au Christ, celui qui viendrait avant pour nous préparer au retour du Christ. Dans mes vidéos, j'expliquais que ce mystérieux grand monarque arriverait comme un réformateur qui corrigera les déviances, voire les modifications qui auraient été apportées aux différentes religions. Je pense surtout au concile de Nicée, où l'empereur romain Constantin avait réuni les évêques de l'église chrétienne pour discuter de la nature divine du Christ. Et concernant cette divinité du Christ, deux courants de pensée déjà s'opposaient au IVe siècle après Jésus-Christ. Nous avions l'arianisme, où Jésus-Christ n'était qu'un simple, du moins il était perçu comme un simple élu choisi par Dieu pour transmettre la parole divine aux hommes. Jésus-Christ n'était donc qu'un simple homme ordinaire, mais d'une perfection exemplaire. Quant à l'autre courant de pensée, qui sera validé au concile de Nicée, Jésus-Christ est Dieu en personne. Le problème, c'est que l'arianisme, qui était plus proche de la vérité, n'avait pas été adopté lors de ce concile de Nicée. Parce que dire que Jésus-Christ est Dieu, je dirais, c'est presque un blasphème, parce que Dieu ne peut pas s'incarner dans un corps de chair, soyons réalistes. Dieu, c'est le créateur des mondes. Le grand monarque ou l'antéchrist attendu reviendra sur toutes ces questions. Il réformera l'Église de manière à revenir aux vraies sources du christianisme et non à celles qui furent validées au concile de Nicée. Un autre exemple, le Christ par exemple n'était jamais né un 25 décembre. L'Église avait choisi cette date en l'honneur à la journée du soleil qui a été célébrée par les Romains, par les païens pour être plus précis. Ce qui devient encore plus intriguant, c'est que les témoins de Jéhovah semblent apporter les bases de certaines réformes que développera probablement le grand monarque dans le futur. Bien que je n'adhère pas à tout ce que disent les témoins de Jéhovah, je pense que certaines de leurs idées seraient en fait puisées dans les archives akashiques, qui, comme vous le savez, sont de véritables banques de données sur lesquelles seraient enregistrés nos futurs possibles. Par contre, lorsqu'ils disent que l'âme disparaît avec la mort du corps physique, là je ne suis plus d'accord avec les témoins de Jéhovah. Dans ce cas de figure, c'est toute l'histoire de l'incarnation des âmes sur Terre qui serait mise en doute. La création des âmes est en fait l'œuvre de Dieu. C'est de l'énergie spirituelle, donc les atomes vibrent à de très grandes vitesses. Oui, c'est de l'énergie spirituelle dont les atomes vibrent à de très grandes vitesses, raison qui vous explique pourquoi vous ne pouvez voir une âme. Prétendre que cette charge d'énergie disparaîtrait avec la mort du corps physique revient à nier l'existence du créateur des mondes en fin de compte. Puisque ces âmes ont été créées par Dieu et elles sont immortelles. Mis à part ce petit
problème, on peut quand même préciser que les témoins de Jéhovah développent de très bonnes idées, hein, certes qui vont à l'encontre de l'enseignement religieux chrétien, mais bon, précisons qu'avec le concile de Nicée, le christianisme était né sur de très mauvaises bases théologiques, hein, comme par exemple l'histoire de la divinité du Christ. Hein. Les témoins de Jéhovah interdisent de nombreuses pratiques, hein, comme par exemple la célébration de Noël, hein, les anniversaires, la fête des mères, le salut au drapeau. Hein. Selon les témoins de Jéhovah, ces interdictions viennent de la Bible. Hein. Il leur est enseigné que les premiers chrétiens ne participaient pas à toutes ces fêtes et donc que les chrétiens modernes devraient s'en abstenir pour suivre leurs exemples. La liste commence par Noël, mais qui est présentée comme étant la perpétration d'un culte solaire. Ensuite, on y parle des anniversaires de naissance dénigrés par la Bible hein, et rejetés par les premiers chrétiens. Pâques est un culte de la fécondité et Halloween, une fête liée au spiritisme, surtout au diable. Hein. Oui, comme Halloween a été rendu célèbre grâce au cinéma américain. Hein. Halloween, c'est une fête qui célèbre le diable et les démons, finalement. Et comme par hasard, Halloween a été institué le 1er novembre, journée de la Toussaint. Voyons. Les témoins de Jéhovah ne baptisent pas non plus les nouveau-nés. Hein. Le baptême des nouveau-nés n'est pas mentionné dans la Bible. Hein. Certaines églises pratiquent une cérémonie pour baptiser un nouveau-né, hein, en lui versant de l'eau sur la tête ou en l'aspergeant hein, et pour le nommer. Mais le baptême chrétien est réservé à ceux qui ont l'âge de comprendre hein, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et d'y croire. Ça, vous le retrouvez dans le chapitre 8 des Actes, au verset 12. Il nécessite donc d'avoir entendu l'enseignement de Dieu, de l'avoir accepté et de s'être repenti, action qu'un enfant ne peut pas accomplir. Toujours dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. De plus, cette Bible montre que Dieu considère les jeunes enfants comme saints. Autrement dit, purs à ses yeux en raison de la foi que leurs parents pratiquent. Si le baptême des nouveau-nés était valable aux yeux de Dieu, alors ces enfants n'auraient pas besoin de profiter du mérite d'une autre personne. Donc si vous avez bien compris ce que je viens de dire, les témoins de Jéhovah refusent le baptême parce que le baptême doit être donné à des gens d'un certain âge qui comprennent l'enseignement religieux. Lorsque vous prenez un bébé, vous le plongez dans de l'eau, ça ne va pas changer grand-chose puisque ce bébé ne sait même pas, il n'a que des yeux pour regarder autour de lui. Hein. Bien entendu, je ne vais pas vous parler du subconscient qui se trouve dans son âme, hein. Ça c'est un autre problème. Hein. Le subconscient, lui, enregistre ce qui se passe autour de lui. Hein. Les témoins de Jéhovah se démarquent aussi encore un peu plus du reste de la chrétienté lorsqu'en 1936, hein, la croix est considérée comme un symbole païen. Rutherford Charles thèse déclarant que Jésus-Christ était mort sur un poteau. Rutherford, c'était le successeur du fondateur des témoins de Jéhovah. Le mouvement religieux se revendique chrétien, il croit en Jésus mort et ressuscité, mais pas à la Trinité. Oui, là on se rapproche un peu des Mormons. Hein. Jéhovah, c'est le nom personnel que donnent les membres de la religion, des témoins de Jéhovah à Dieu. Hein. Il est traduit par Je suis ou par l'Éternel. Hein. La doctrine des témoins de Jéhovah se caractérise par leurs idées réformistes. Hein. Ils croient que Jéhovah les a chargés de témoigner du vrai christianisme qui est la seule foi véritable. Les jeunes, eux, reçoivent en général un enseignement apocalyptique, hein, souvent contraire au programme scolaire. Quand on parle des programmes scolaires, c'est pas plus mal de leur enseigner un peu de religieux à ces jeunes enfants. Parce que les enfants, quand ils sortent de l'école scolaire, ils savent encore moins écrire que quand ils y sont entrés. Hein. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui parlent en SMS. Hein. J'ai l'impression que l'école aujourd'hui nous formate les enfants pour qu'ils apprennent un métier, mais ça s'arrête là. Hein. Qu'ils apprennent un métier, qu'ils rentrent dans la vie active. Hein. On n'apprend pas grand-chose aux enfants à l'école. Hein. Pas de psychologie, rien. C'est pour cette raison que les enfants, quand ils quittent l'école, certains commencent à vouloir dominer les autres, hein, parce qu'on leur a pas appris l'équité, l'égalité et tout ça dans ces écoles. Hein. Ils font tout pour essayer d'être mieux que le voisin, que le collègue qui est à côté.
Comme les enfants des témoins de Jéhovah reçoivent en général un enseignement apocalyptique, hein, ils se sentent tout de suite séparés des autres à l'école. Hein, et ils finissent par se tourner complètement vers le groupe hein, des témoins de Jéhovah. Hein. Beaucoup de ces idées, comme l'abolition de la croix, de la Trinité et bien d'autres, pourraient fort bien être reprises par le grand monarque dans le futur. Je pense que l'avènement des témoins de Jéhovah nous préparerait à l'imminence de l'arrivée de cet antéchrist. Hein. Dans leur enseignement religieux, ils auraient fort probablement intégré des idées qu'ils auraient peut-être puisées dans la réforme du grand monarque, hein, en se connectant sur les archives akashiques dans le futur. Qui nous présente les futurs probables. Et dans ce futur, probablement que le grand monarque aurait déjà commencé ses réformes et les témoins de Jéhovah se brancheraient probablement dessus. Quand je dis les témoins, je parle des élites, hein, c'est pas voilà ceux qui réforment, qui intègrent, du moins qui fabriquent l'enseignement religieux des témoins de Jéhovah, ce sont les élites. Hein. Bon, donc là, comme je viens de le dire, je pense que c'était l'avènement des témoins de Jéhovah nous prépare finalement à l'arrivée de cet antéchrist. Hein. Et comme je pense que dans leurs enseignements religieux, ils auraient probablement intégré des idées qu'ils auraient puisées dans la réforme du grand monarque, hein, ça sous-entendrait que certaines élites de ce mouvement religieux, hein, des témoins de Jéhovah, se connecteraient de temps à autre à certaines sources d'informations qui seraient enregistrées dans ces bibliothèques de Dieu, hein, qu'on appelle les archives akashiques, hein, et dans lesquelles serait compilée toute l'histoire passée, présente et future de l'humanité, hein, ainsi que toute la vie des âmes incarnées sur Terre. Je ne vais pas vous en parler, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Hein. Bon, là, je vais vous dire quelques mots sur la naissance de ce mouvement des témoins de Jéhovah, puisque, comme je viens de le dire, les témoins de Jéhovah, eux, prêchent pour un évangile bien précis, un enseignement religieux bien précis. Mais bon, à travers la naissance de ce mouvement, c'est probablement Dieu qui nous annonce quelque chose. Mais ça, les témoins de Jéhovah eux-mêmes ne le savent pas. Hein. Ils sont nés il y a une centaine d'années. Hein. Ils ne sont pas nés par hasard, hein. C'est comme les Mormons, je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Concernant la naissance des témoins de Jéhovah, tout avait commencé en 1870, hein, sous la pression d'un certain Charles Taze Russell, qui lancera un mouvement religieux connu sous le nom d'étudiants de la Bible. Celui-ci sera d'abord influencé par le prêcheur adventiste Jonas Wendell, hein, qui réveillera progressivement le germe d'une foi hein, que ce fameux Russell avait perdu. Hein. Ensuite, Charles Taze Russell reprendra certaines idées qui avaient été développées par un certain George Storr, qui lui deviendra l'un de ses principaux maîtres hein, à penser. Hein. Et c'est en 1876, alors qu'il écoutait les prêches d'un adventiste indépendant, Nelson Barbour, que ce Russell, Russell en restera même marqué hein, par ses prêches, hein, et finira par reprendre les théories annonçant la fin des temps, que Nelson Barbour développait déjà, hein, ce qui avait marqué Taze Russell, hein, Charles Taze Russell, hein, qui est l'un des fondateurs des témoins de Jéhovah. En 1879, à la suite de différents éditoriaux avec Nelson Barbour, hein, Charles Taze Russell commencera à publier son propre mensuel, la Watch Tower, hein, la tour de garde. Ça, vous le retrouvez aussi, les témoins de Jéhovah, dans, vous savez, les petits fascicules qu'ils vous donnent, vous avez la tour de garde. Hein. C'est le titre de leurs éditions. Et en 1881, il fondera sa propre société d'édition, la Watch Tower Society, hein, pour diffuser sa doctrine, son enseignement religieux surtout. Hein. En 1894, Russell sera confronté à une petite fronde au sein de son mouvement. Certains membres de son mouvement l'accusaient de s'accaparer les biens de ses fidèles. Hein. Et pour contrer cette révolte, sa propre femme, Maria, reprendra une parabole de Jésus, l'esclave fidèle et avisé, hein, qu'elle réinterprétera à sa manière afin de légitimer l'autorité spirituelle de son mari. Mais bon, en 1897, cette fameuse Maria, hein, la femme de Russell, finira par quitter le foyer conjugal suite à un conflit avec son mari.
Bon, c'était un petit problème d'adultère qu'elle n'avait pas voulu divulguer aux médias de peur de discréditer le leader du mouvement des témoins de Jéhovah. Bien entendu, à cette époque, c'était pas encore les témoins de Jéhovah, mais bon, ils changeront de nom plus tard. En 1881, Russell lancera un appel national pour trouver 1000 évangélistes. Et en 1903, il décidera de publier ses sermons dans les journaux et arrivera quelques années plus tard à le faire dans au moins 2024 journaux, dans plus de 5 pays anglophones. Il fera entre autres de nombreux voyages dans le but de prononcer des discours. Il louera d'abord un wagon puis un train entier. Déjà, ça veut dire que l'argent commençait à affluer. Et en janvier 1917, Joseph Franklin Rutherford reprendra, du moins sera élu en tant que nouveau président de la Watchtower Bible. Et dès le début de sa présidence, il devra faire face à une crise de succession initiée par Johnson, un proche collaborateur de Russell, et par 4 autres directeurs de la société. Ce conflit deviendra public le jour de l'annonce par Rutherford de la publication d'un livre intitulé « Le mystère accompli », qu'il présentera comme le 7e volume des études des écritures de Russell. Ce Rutherford démettra en fait finalement de leur fonction les 4 directeurs et expulsera ainsi Johnson des quartiers généraux. En gros, il se débarrassait de la fronde qui n'acceptait pas sa mise en place, parce que beaucoup d'anciens disciples de Russell n'acceptaient pas que ce Rutherford prenne la succession de ce mouvement. Dans le nouveau livre, Le mystère accompli, diffusé notamment au Canada et aux États-Unis, le mouvement condamne le patriotisme et le militarisme, alors que la Première Guerre mondiale faisait déjà rage. Et la répression ne se fera pas attendre, puisqu'en janvier 1918, sa diffusion sera carrément interdite au Canada. Et lui-même, en 1918, Rutherford et 7 de ses dirigeants, du moins des dirigeants du mouvement, seront arrêtés et incarcérés. Ils ne seront libérés qu'après le retour de la paix, soit le 25 mars 1919. Et bien entendu, les poursuites seront finalement abandonnées en 1920. Et à peine libéré, Rutherford entamera une réorganisation complète de son mouvement. La doctrine du mouvement subira des changements encore plus radicaux, Rutherford s'efforçant d'effacer progressivement le souvenir de Russell et de ses enseignements. Oui, lui carrément, il voulait se débarrasser de son prédécesseur, même de certaines de ses idées. Et durant sa présidence, Rutherford interdira de nombreuses pratiques. Par exemple, la célébration de Noël en 1928, c'est bien lui qui l'a interdit. Celle des anniversaires, la fête des mères, le salut au drapeau, et aussi les vaccinations. Mais bon, je pense que sous la pression des laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis, le successeur de ce Rutherford abolira cet interdit des vaccins. Oui, parce que là, je pense que les témoins de Jéhovah auraient commencé à avoir de gros problèmes devant l'industrie pharmaceutique aux États-Unis. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que les témoins de Jéhovah refusent aussi d'approcher la vie politique. C'est un peu, ils appliquent la laïcité, les hommes politiques et les religieux séparés. Et en 1931, le mouvement prendra le nom de Témoins de Jéhovah pour se démarquer des autres étudiants de la Bible. Parce que comme je l'ai dit, tout au début, ce mouvement était appelé les étudiants de la Bible. Mais ce n'est qu'à partir de 1931 qu'il prendra le nom de Témoins de Jéhovah. Il va se démarquer encore un peu plus du reste de la chrétienté lorsqu'en 1936, la croix deviendra un symbole païen. Rutherford qui déclarait alors que Jésus était mort sur un poteau. Tout au long de sa présidence, ce fameux Rutherford sera critiqué pour son mode de vie. Et en pleine crise des années 20, il possédait déjà 2 Cadillacs et de nombreux logements de luxe, dont une villa du nom de Beth Sarim. Ce qui faisait un peu contraste avec le mode de vie et le mode de vie de sacrifice encouragé par les fidèles. Et Walter Salter, le responsable de la filiale canadienne, lui en fera le reproche, ainsi que l'avocat du mouvement
Olin Moyle. Ces derniers, ainsi que d'autres témoins de Jéhovah, reprocheront à Rutherford, entre autres, son alcoolisme exagéré puisqu'il buvait beaucoup. Lorsque ce fameux Rutherford, qui était le dirigeant de ce mouvement des témoins de Jéhovah, décédera en 1942, il sera remplacé à la tête de l'organisation par 2 hommes qui se partageront les fonctions principales. On avait le président Nathan Knorr, qui lui s'occupera de l'organisation et de la propagande, et Frédéric Franz, lui qui était l'écrivain, l'idéologue du mouvement. Knorr mettra en place les moyens de formation nécessaires pour améliorer l'efficacité de la prédication, et il fondera l'école de Gilead, où seront formés les missionnaires qui seront envoyés dans le monde entier. Puis il réorganisera les congrégations dans ce même but, instaurant des écoles du ministère théocratique pour y entraîner les prédicateurs. En fin de compte, ce sont ces 2 personnages qui ont commencé à faire connaître le mouvement des témoins de Jéhovah. C'est grâce à leur travail que ce mouvement a commencé à être connu dans beaucoup plus de pays. D'ailleurs, les résultats vont être très très importants parce que durant la présidence de Knorr, entre 1942 et 1977, le nombre de témoins de Jéhovah passera de 108 000 à plus de 2 millions. Donc ils ont commencé à faire un travail de propagande assez efficace. Le témoin de Jéhovah n'est pas le seul mouvement religieux qui rassemblerait autant de fidèles. Les Mormons... les Mormons en seraient le 2e le plus répandu dans le monde. Tout comme les témoins de Jéhovah, la naissance de ce mouvement mormon sera un autre signe annonciateur de l'imminence de l'arrivée de l'Antéchrist dans notre monde. L'histoire des Mormons aurait commencé le 21 septembre 1823, lorsque Joseph Smith aurait affirmé avoir reçu la visite de l'ange Moroni, qui lui aurait révélé l'endroit où, sur la colline de Cumorah, dans l'état de New York, se trouvait cachée une compilation religieuse et historique de Mormons prophètes anciens. Là, au début, vous avez vu un petit extrait du film de Joseph Smith, lorsqu'il a la vision, la fameuse vision. Cette compilation, gravée sur des plaques d'or, retracerait plus de 1000 ans d'histoire, qui allait de 600 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 420 après Jésus-Christ. D'une civilisation ayant habité l'Amérique ancienne. Le récit décrivait la croyance de ces gens en la venue d'un Messie, fils de Dieu, pour expier tous les péchés du monde, et la visite de Jésus-Christ à ce peuple après sa résurrection. Bon là, je préfère dire que concernant la visite de Jésus-Christ à ce peuple après sa résurrection, je n'y adhère pas parce que je n'ai pas trop de renseignements sur cela. Il faut quand même comprendre que lorsque le Christ avait été ressuscité, peut-être qu'il a été vivre ailleurs sur la planète, peut-être que Dieu lui a laissé le choix de vivre ailleurs, mais bon, ça je préfère pas trop en parler parce que je n'en suis pas vraiment sûr. Comme vous le savez, certains disent qu'il aurait été vers le Tibet, d'autres nous disent qu'il a été aux États-Unis, mais bon. Les Amériques à cette époque n'étaient peuplées que d'Indiens, donc je ne vois pas le Christ au milieu des tribus indiennes, mais bon. Bien que je ne partage pas toutes les idées qui sont développées par l'Église de Jésus-Christ, des Mormons, plus communément appelée l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers temps, certaines d'entre elles semblent rejeter certains aspects de la théologie chrétienne qui avaient été validés lors du concile de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ. Et je pense que c'est bien ce genre d'idée qui sera développé par l'Antéchrist dans le futur. En bref, une remise en question de ce qui avait été voté au concile de Nicée. Du moins de certaines idées. Par exemple, au concile de Nicée, une partie des prêtres réunis voteront pour l'intégration de la Trinité dans le dogme chrétien. Le Père qui est Dieu, le Fils qui est Jésus-Christ et le Saint-Esprit ne seraient pas des entités séparées ou des êtres séparés, mais seraient des personnes bien distinctes qui formeraient la Trinité. Dans l'Église des Mormons, on enseigne que le Père, le Fils et le Saint-Esprit seraient en fait 3 êtres séparés et que le Fils et le Saint-Esprit seraient littéralement parlant les progénitures du Père Céleste, c'est-à-dire Dieu. Les Mormons enseignent entre autres que l'utilisation chrétienne de la croix est païenne et diabolique.
Jamais vous ne verrez de croix chez les Mormons. La vision de la croix comme lieu d'expiation de nos péchés est regardée comme une hérésie. Ben, là, vous voyez, les Mormons, leur enseignement rejoint un peu celui des témoins de Jéhovah. On n'évoque pas trop la croix et c'est facilement compréhensible, puisque en réalité, la croix, c'est comme une idolâtrie. Hein. Puisque aujourd'hui, le dogme religieux chrétien est basé sur la croix et le Christ dessus. Or, comme ça a été dit dans l'Ancien Testament, vous ne devrez pas vous prosterner devant des images ou des statuettes. Or, le catholicisme, les gens, lorsque vous entrez dans une église, se prosternent devant une croix. Bah, c'est une idolâtrie, hein, même pour certains chrétiens, c'est très dur à entendre. Le Christ, lorsqu'il était arrivé sur terre, avait demandé à ses fidèles de se prosterner devant le Créateur des mondes, et non devant sa personnalité. Ce qui a été fait par la suite, après la crucifixion du Christ, ce sont les hommes qui l'ont institué. Par exemple, la croix et le Christ dessus, c'est l'Église qui l'a imposé. En sachant faire fort bien que, parce que je sais très bien, que les prêtres et les moines de l'époque avaient lu l'Ancien Testament, c'était écrit clairement que tout culte idolâtre était interdit par le Créateur des mondes. Et eux, le fait de mettre le Christ sur une croix, c'était une idolâtrie, mais bon, ils n'en ont pas tenu compte de l'interdit biblique. Bah, le grand monarque, lorsqu'il reviendra dans le futur, je pense qu'il va exactement faire comme les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Il va interdire le culte de la croix. Non parce qu'il va combattre le christianisme, mais parce qu'il va expliquer que le Christ, lorsqu'il était arrivé sur terre, avait demandé à ses fidèles de se prosterner devant le Créateur des mondes. Et non devant un bout de bois. Bah, selon l'enseignement de la Bible, l'œuvre expiatoire du Christ sur la croix visait à apporter la solution définitive au problème du péché de l'humanité. Cependant, ceux qui rejettent la grâce de Dieu dans cette vie n'auront aucune part dans ce salut. Hein. Subiront plutôt le jugement éternel de Dieu. Bah, dans l'église des Mormons, on enseigne que l'expiation visait en fait à accorder la résurrection de l'immortalité à tous les hommes, que ces hommes recevront Christ par la foi ou pas. Hein. Dire que l'expiation du Christ sur la croix venait racheter les péchés de l'humanité, c'est faire croire aux hommes que Dieu pardonnait tout le mal qui avait été fait avant l'arrivée du Christ sur terre. Et même voire probablement après, parce qu'on nous dit que le Christ a été crucifié, donc on peut continuer à faire des péchés. C'est le Christ qui a payé nos péchés. C'est trop facile, je dis rien. L'Empire romain, par exemple, ayant commis tant de péchés, surtout qu'il y avait de la fornication, de la débauche à Rome même, hein, dans les bâtiments des empereurs, hein, on forniquait, il y avait des orgies. Donc l'Empire romain savait très bien qu'il avait commis beaucoup de péchés, hein, et on comprend beaucoup mieux pourquoi ce rachat du péché sera finalement intégré dans le dogme religieux du christianisme. Et surtout validé lors du concile de Nicée que présidait l'empereur romain Constantin. Bah oui, c'est toujours facile de dire oui, le Christ est venu racheter les péchés de l'humanité. Comme ça permet aux gens de continuer à commettre des péchés. Oui, vous commettez des péchés, puis voilà, le Christ a payé nos péchés. Non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est une mauvaise interprétation qui a été faite sous l'influence de l'Empire romain. Parce que c'est un empire qui n'avait pas, qui n'avait pas vraiment connu le christianisme, puisque Constantin commençait à reconnaître le christianisme qu'à partir du IIIe siècle. Mais avant, l'Empire romain était, c'était une civilisation qui pratiquait le culte de l'idolâtre, hein, et commettait des atrocités et des débauches incroyables. Hein. Bah oui. Bah, tout comme les témoins de Jéhovah, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, hein, semble développer des idées qui valideraient l'origine musulmane de ce mystérieux grand monarque, qui, comme je l'ai souvent dit, se manifestera quelque temps vers la fin de notre monde. Parce que là, ce que je viens de dire au sujet de la Trinité, de la croix et tout ça,
Bah, c'est un peu ce que les musulmans pensent, hein, parce que pour les musulmans, la croix c'est une idolâtrie, hein. La Trinité c'est inconcevable. Quant à la divinité de Jésus-Christ, bon, on veut même pas en entendre parler, hein. Les musulmans vous disent qu'on veut même pas en entendre parler, hein. Parce que pour un musulman, Jésus-Christ c'est un messie qui avait été envoyé par Dieu sur terre, hein. Ce ne peut être que le fils spirituel du Créateur des mondes. Et en aucune manière on peut dire que Dieu s'est incarné dans Christ, hein. C'est vraiment blasphémer le fait de dire ça. Mais bon, je pense que cette déviance vient de notre diable, hein. C'est comme vous le savez, depuis qu'il a été banni du royaume, il fait tout pour se rire du Créateur des mondes. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'il a dû intégrer cette phrase, hein, le Christ, c'est l'incarnation de Dieu sur terre. Et la Vierge Marie, c'est la mère de Dieu. Ça devient vraiment du n'importe quoi en réalité, hein. Mais bon. Bah, c'est que le grand monarque va réformer tout ça dans le futur, hein. Bah, quant au diable, c'est ça qui m'amuse. Les Mormons nous en donneraient une version un peu risible, hein. Bien entendu, je n'y adhère pas. Parce que comme vous le savez, ma version, je l'ai déjà mise dans une vidéo, hein. Moi, c'est celle-ci, hein. Lorsque Dieu rassembla les archanges pour leur présenter son programme, un des archanges le refusa, hein. Et il fomentant ensuite une rébellion en faisant venir vers Dieu tous les anges qui refusaient le programme, le dit programme. Et le diable, du moins l'archange qu'il était avant, hein, pensait que Dieu allait revenir sur son programme en voyant le nombre d'anges qui refusaient le programme. Ben, il n'en sera rien, finalement. Comme la majorité des archanges accepteront le programme de Dieu, ben, Dieu le validera et ordonnera en fait l'expulsion du diable. Bon, quand je parle du diable, je parle bien entendu de l'archange qui deviendra le diable par la suite, hein. Donc Dieu va ordonner l'expulsion de ce diable et des milliers d'anges qui avaient refusé d'obéir à ce programme. Bon, certains d'entre vous vont me dire, mais que sont devenus ces anges qui ont été bannis du royaume? Bah, je l'ai déjà dit dans une vidéo, lorsqu'un ange est banni par Dieu, ben, il perd son apparence d'ange et devient un démon. Oui, c'est les démons qui hantent le bas astral, les régions ténébreuses, étaient en fait des anges à une époque très très éloignée. Sauf qu'ils ont refusé d'obéir au programme que Dieu avait préparé, hein. Bon, certains vont vous me demander c'est quoi la nature de ce programme. Bah, c'est la création de la vie sur les planètes, hein. C'est que Dieu allait commencer à créer l'homme, hein. Il allait y intégrer, y insuffler une âme. Voilà, c'est ce programme qu'il refusait, hein. Bon, là je vous donne la petite version mormone, hein. Bon, c'est un peu amusant, vous-même vous allez sourire un peu, mais bon. Ben, Elohim eut pour tâche de préparer la terre afin qu'elle soit occupée par les hommes. Elohim, c'est Dieu, hein. Le conseil des dieux s'est alors rassemblé afin de trouver le meilleur plan de travail pour cette entreprise. Elohim, c'est-à-dire Dieu, demanda à ses deux fils aînés, hein, Jéhovah, Jésus et Lucifer, de préparer chacun son plan. C'est amusant quand même, hein, puisque Jéhovah, en réalité, c'est un terme qui désigne Dieu. Mais là, chez les Mormons, Jéhovah, c'est Jésus. Donc voilà. Et après délibération, le conseil opta pour le plan de Jésus, c'est-à-dire Jéhovah d'après l'interprétation des Mormons. Et il fut élevé à la position divine. Satan n'a pas accepté cette décision, et un tiers des enfants d'Élohim, hein, seront entraînés dans la révolte. Un autre tiers resta fidèle à Elohim et la décision du Grand Conseil, et un autre tiers composé d'irrésolus resta obéissant mais ne voulut pas s'engager dans la bataille. Là, si vous avez compris cette version des Mormons, c'est comme si ils reprenaient l'ancienne version dont je vous ai parlé, hein, c'est-à-dire vous avez une partie, vous avez des archanges qui avaient été convoqués par Dieu, hein. Dieu leur a donné ce programme. Ensuite, il a demandé aux archanges d'aller diffuser ce programme aux anges, hein. Oui, parce que par la suite, ça ne s'est pas fait en 2 jours. L'expression du diable ne s'est pas faite en 2 jours, hein. Le diable, qui était toujours un archange, pendant que les autres archanges allaient transmettre l'information aux anges, lui, il allait carrément stimuler la rébellion, hein. Il demandait aux anges de ne pas accepter le programme que Dieu nous impose.
Parce qu'aux yeux du diable, il n'était pas obligé d'accepter, hein. Dieu n'avait pas à les obliger à accepter le programme. Et là, vous voyez, on nous dit Satan n'a pas accepté cette décision et un tiers des enfants d'Élohim seront entraînés dans la révolte. Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est que l'archange qui deviendra le diable va fomenter une révolte et qui va obliger plusieurs milliers d'anges à quitter le royaume. Et un autre tiers reste fidèle à Elohim. Ben, ça, c'est les anges qui ont accepté le programme, hein, ils sont restés dans le royaume. Hein. Oui, c'est un peu risible, mais bon, ça veut un peu dire la même chose que ma version, hein, sauf que voilà, on change les termes et les noms, hein. Comme Jéhovah qui devient Jésus, Lucifer et Jésus seraient deux frères, mais bon, ça prête à rire quand même. Bien que le fond de cette version se rapproche de la vraie version, hein. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire que, bien entendu, pour beaucoup d'entre vous, les témoins de Jéhovah et les Mormons, ce sont deux sectes, hein, qui n'ont pas aussi bien réussi que les religions, parce que les religions réussissent parce que c'est l'ordre de Dieu, hein. Lorsqu'une religion doit descendre sur terre, je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous avez j'allais dire un escadron, vous avez un escadron d'anges qui descend accompagner les prophètes et les messies, hein, pour accomplir la destinée, du moins leur destinée, et faire que l'enseignement religieux se répande sur la planète. Bah, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les témoins de Jéhovah et les Mormons, hein, puisque comme vous le savez, il y a beaucoup d'adeptes, hein, mais ce ne sont pas des religions. Je pense que ces mouvements ont été probablement stimulés par une main divine, non pas pour créer un nouvel enseignement religieux, mais pour nous prévenir de l'imminence de l'Apocalypse, hein, surtout de la venue de l'Antéchrist. Hein. Et surtout que pour intégrer dans l'enseignement de ces deux mouvements certaines idées qui seront reprises dans le futur par le grand monarque. Quand je dis qu'ils seront reprises, je pense que c'est surtout les Mormons et les témoins de Jéhovah qui reprennent les idées qui leur ont été inspirées, hein. Parce que je pense que certains élites de ces deux mouvements ont dû se connecter sur les archives akashiques pour essayer de voir dans le futur. Parce que l'Antéchrist, le grand monarque, lorsqu'il va revenir, refusera cette image de la Trinité, hein, de la divinité du Christ et de la croix. Bon, certains vont me dire que si ce grand monarque est d'origine musulmane, c'est un peu logique. Non, parce qu'il va réformer autant le christianisme que l'islam. Parce que du côté musulman aussi, il y a eu des déviances, hein. Lui et le grand monarque, lui doit réformer le christianisme et l'islam. Bon, du côté juif, c'est un autre problème. Parce que comme je l'ai dit, hein, le judaïsme, il est un peu tâté de nationalisme, hein, parce que la religion juive, elle, à la différence du christianisme et de l'islam, ne se répandent pas. Eux, ils ne veulent pas voir de conversion. Les juifs, c'est une religion, ça reste qu'entre eux. Vous ne pouvez pas vous convertir et devenir juif. D'ailleurs, ils ne veulent pas, les juifs. C'est vraiment... c'est une religion, j'allais dire, qui est devenue plus ou moins nationaliste, hein, puisque depuis Abraham, les juifs pensent qu'ils sont le peuple élu. Donc eux, ça ne les intéresse pas de voir les gens s'intégrer dans leur religion, hein. Comme ils sont le peuple élu, ben voilà. Le problème, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est le peuple élu qui s'est souvent rebellé contre Dieu, hein. Ben, le résultat, vous l'avez vu, hein, une première destruction du temple de Jérusalem, une deuxième destruction avec les Romains en l'an 70. Hein. Et aujourd'hui, messieurs les rabbins veulent reconstruire le troisième temple de Jérusalem. Je pense qu'ils sont carrément à côté de la plaque, hein. Surtout quand vous savez qu'à Tel Aviv, vous avez des défilés de Gay Pride. Je sais pas, moi si j'étais à leur place, je réfléchirais et je regarderais comment fonctionne l'État d'Israël. Vous ne pouvez pas... parce que je pense que s'ils veulent reconstruire le troisième temple de Jérusalem, ce n'est même pas pour la gloire de Dieu, hein, parce que, comme vous le savez, l'État d'Israël, c'est une démocratie laïque, hein. C'est un État sioniste, hein, qui est très très nationaliste, hein, surtout. Donc en réalité, ils veulent construire le temple de Jérusalem, non pour le Dieu, mais pour satisfaire leur nationalisme. C'est par simple intérêt nationaliste qu'ils veulent reconstruire le temple de Jérusalem.
Ce n'est même pas par foi, parce que si c'était par foi, vu comment certains Israéliens vivent, je parle surtout des homosexuels et d'autres de la Gay Pride, je pense que certains rabbins se seraient abstenus de demander qu'on reconstruise le troisième temple. Parce qu'ils peuvent très bien le reconstruire, mais bon, je pense que la colère divine se remanifestera à nouveau et probablement que les armées de l'Antéchrist vont venir le raser, donc ça ne sert à rien de construire un troisième temple. Hein. Autant laisser garder le mur actuel, hein, parce que là, le mur actuel, il ne va pas descendre encore plus bas. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein, en espérant que vous avez un peu compris ce que j'ai voulu, du moins le message que j'ai voulu passer dans cette vidéo. Hein. À travers les témoins de Jéhovah et l'église mormone, surtout l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, hein. C'est l'annonce de l'imminence de l'arrivée de l'Antéchrist qui était indiquée à travers ces deux courants religieux, ces deux sectes, hein, pour certains. C'est vrai que personnellement, les témoins de Jéhovah, vu certaines positions qu'ils prennent, surtout concernant l'âme, je les mettrais plus dans un mouvement sectaire. Hein, parce que dire que l'âme n'existe pas, que l'âme, ils ne disent pas que l'âme n'existe pas, ils disent que le corps, lorsque le corps disparaît, c'est-à-dire meurt, l'âme meurt aussi. Oui, mais bon, là, on enlève, comment dire, la source de la création, qui est l'âme, l'incarnation de l'âme. Si vous dites que l'âme n'existe plus, donc il ne reste plus rien de l'individu. Donc là, carrément, vous assommez l'individu, parce que l'individu va penser que son corps va disparaître, mais même l'âme va disparaître. C'est comme si on disait que Dieu n'existe pas. C'est exactement la même chose. Parce qu'ensuite, à dire que cette âme va revenir au jugement dernier, ben non, faut pas. On dématérialise une âme et on la rematérialise 3000 ans plus tard, il faut être réaliste. Lorsqu'une âme quitte un corps physique, elle va dans le monde invisible des esprits. Hein. Comme j'ai dit, elle va rejoindre la sphère spirituelle qui correspond à son état vibratoire. Hein. Et en fonction de ce que cette âme a fait sur Terre, elle pourra revenir se réincarner ou pas hein, pour expier sa dette ou pour comment dire, se perfectionner. Hein. Parce que quelquefois, quand les âmes viennent s'incarner sur Terre, ce n'est pas toujours pour payer une dette karmique. Hein. C'est quelquefois pour vivre de nouvelles épreuves, hein. Des épreuves qu'ils n'ont pas pu vivre lors de leur précédente incarnation, ou des, comment dire, des actions qu'ils auraient mal fait. Ils auraient peut-être mal agi dans une précédente incarnation, donc ils reviennent dans cette nouvelle vie hein, pour essayer de se retrouver dans la situation qu'ils n'avaient pas fini d'accomplir. Bon, là, je vais m'arrêter parce que je m'éloigne du sujet, de la thématique du sujet, hein, qui, comme je viens de le dire, est les témoins de Jéhovah et l'église des Mormons. Mais bien entendu, je précise que, en aucune manière, cette vidéo encourage les gens à intégrer ces mouvements. Hein. Je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que ces deux mouvements, à travers ces deux mouvements, on nous annonce l'avènement, du moins l'arrivée de l'Antéchrist et de l'imminence de l'Apocalypse. Hein. Et en aucune manière, je dis aux gens d'aller rejoindre ces mouvements, hein, parce que ce sont des mouvements sectaires. Hein. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans le disque dur de Dieu, on a les trois religions monothéistes, hein, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Bon, vous avez le bouddhisme, mais le bouddhisme, c'est pas tout à fait un dogme religieux comme les autres religions monothéistes. Hein. C'est un peu plus complexe, le bouddhisme. Et dans ce disque dur, nous avons l'Antéchrist qui doit revenir pour réformer le monde. Et ensuite, nous avons le Christ. Donc, dans le disque dur, c'est l'Antéchrist, lorsqu'il va apparaître, lui, son mouvement va se répandre beaucoup plus rapidement que celui des témoins de Jéhovah ou des Mormons. Puisque lui, il est intégré dans le logiciel du Créateur des mondes. L'Antéchrist, il est dans le programme de Dieu, donc logiquement, il va se répandre beaucoup plus rapidement. Les témoins de Jéhovah et les Mormons, ils sont un peu, j'allais dire, intégrés, mais bon, c'est surtout pour faire une annonce à travers. C'est comme si on faisait une publicité hein, pour vanter ou une bande-annonce pour nous dire que tel film va sortir à telle date. Les témoins de Jéhovah et les Mormons, ce serait un peu une bande-annonce qui nous annonce l'arrivée de l'Antéchrist.
Donc on ne peut pas dire que ce sont vraiment deux dogmes religieux. Hein. D'ailleurs, ils stagneront comme deux mouvements sectaires. Par contre, lorsque le grand monarque arrivera, c'est pas pareil. Hein. Vous avez même des mormons, des gens, des témoins de Jéhovah, d'autres sectes qui vont carrément quitter leur mouvement pour rejoindre celui du grand monarque. Parce qu'ils auront compris que c'est le nouveau logiciel que Dieu envoie sur la planète, donc ils vont le rejoindre. Ce qu'il apportera, comme j'ai dit, il fera de grands prodiges aussi. Hein. Les gens comprendront que ces prodiges ne viennent pas de l'antéchrist, mais du créateur des mondes, hein, qui agit par son intermédiaire. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.